Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Réunion Actualité. Bonjour à tous. Et on parle réforme du chômage pour commencer, Sarah. Oui, le Premier ministre l'a confirmé ce dimanche. À compter du 1er décembre, un chômeur devra avoir travaillé 8 mois sur les 20 derniers pour avoir accès à ses droits, contre 6 sur 24 mois actuellement. La durée maximale d'indemnisation, elle, va passer de 18 à 15 mois. Pour les seniors, avec des conditions plus souples, l'âge devrait passer de 57 ans à 57 ans au lieu des 55 actuellement. Nous avons recueilli vos réactions par rapport à cette réforme de l'assurance chômage. Écoutez. Non, c'est un gouvernement de merde. Tout ce que les Français ont acquis depuis des années, on se le fait piquer, la retraite, tout, cette vignette, il y a tout, c'est scandaleux. Je suis d'accord qu'il y a des gens qui ne font rien, qui ne bossent pas, mais bon, moi, je vois, je suis à la retraite, je suis obligé de bosser pour avoir la retraite. Donc, Attal, faut qu'il dégage. Il ne faut pas systématiser les chômeurs. C'est le plus souvent des personnes qui essaient de retrouver un travail qu'ils ont perdu malencontreusement. Donc, quelque part, une réforme de plus, on est contre. Non, c'est pas une bonne réforme parce que on ressort perdant finalement. Si on est débauché, ça veut dire que l'employeur ne peut pas nous garder. C'est dommage de ne pas avoir nos assédits comme il le faut en fait. C'est compliqué pour nous vu que la vie est chère maintenant. Comme à chaque fois, le gouvernement, il ponctionne sur ceux qui ont le plus besoin, quoi. C'est dommage. Toutes les réformes qu'ils font, c'est pas les bonnes. Que ce soit pour les personnes âgées, les jeunes et tout ça. Donc, il n'y a rien de bon en ce moment. Non, là, c'est non. Ah non, là, il faut penser aux autres. Là, il fait pitié, là. Parlons maintenant politique avec du nouveau au tampon. Vous pourrez le lire sur freedom.fr ce matin. André Tianakoun reste encore quelques temps avec son écharpe de maire. En effet, il a obtenu un sursis à son inéligibilité à cause visiblement d'une erreur de sémantique dans un courrier de la justice. Une erreur dans le délibéré qui vient de donner l'occasion à André Tianakoun de porter son écharpe encore un petit bout de temps. On rappelle que André Tianakoun avait été condamné la semaine dernière à 5 ans d'inéligibilité. Il y avait eu exécution provisoire. Une coquille a donc été repérée par l'avocat du maire, maître Jalil Gangat. Et pour lui, c'est une erreur matérielle qui se glisse dans la rédaction de ce délibéré. Et ça suffit pour justement suspendre cette inéligibilité. On sera fixé dans 2 semaines par la cour d'appel. Puisqu'on parle de politique encore, et cet article est à lire sur freedom.fr sous la plume d'Yves Montrouge, encore des râlées poussées du côté de Saint-Benoît. On apprend que Patrice Célie a viré sa deuxième adjointe et que son directeur de cabinet, qui lui aussi avait été remercié, se prépare pour 2026. La suite est à lire sous la plume d'Yves Montrouge sur freedom.fr. Les élus de la plaine des Palmistes en colère. Pas assez de pompiers pour la commune et pas assez d'équipements non plus. En fait, il a failli y avoir un drame il y a 3 jours. Un immeuble au centre de la plaine des Palmistes a pris feu et il a fallu attendre longtemps pour avoir une solution pour éteindre le brasier. 2 pompiers sur les 3 qui sont venus ont même été blessés. Du coup, hier, dans un communiqué, Johnny Payette, le maire RN de la plaine des Palmistes, a fustigé les pompiers et le SDIS et pointé du doigt sa présidente qui, comme par hasard, est également palmi-plénoise et dans l'opposition, c'est Sophie Arzal. Le maire pointe le manque de moyens criants alloués au centre de secours de sa commune. Pour cet incendie, dit-il, il n'y avait que 3 pompiers de disponibles. Est-ce normal, dit-il? Et lors de cette intervention, 2 soldats ont été blessés et transportés à l'hôpital. Il ne restait qu'un seul pompier disponible sur la caserne pour une ville entière. Est-ce que c'est normal, redit-il? Ces intervenants ont été blessés parce que le véhicule affecté à la caserne ne disposait pas des moyens de protection individuelle et le véhicule de la plaine, qui était complet celui-là, était prêté à la caserne de Saint-André. Le maire de la commune est donc extrêmement en colère et s'est fendu d'un communiqué. La colère encore à Saint-Benoît. Des rats à l'école de Beaufort et les parents ont une fois de plus manifesté hier. En fait, cette présence de rats aux abords de cet établissement, l'école de Beaufort à Saint-Benoît, est persistante. Pas une semaine sans qu'on entende parler de rongeurs. C'est depuis le passage du cyclone Bellal et le cabinet de la mairie de Saint-Benoît le reconnaît. Et pourtant, il y a eu pas mal d'interventions d'entreprises spécialisées dans cette école. Il y aurait, à haut niveau explication, annonce la mairie, aux abords de l'école, malheureusement, des poulaillers en pagaille et des champs qui ne sont pas traités. Alors la mairie promet une nouvelle fois de retraiter l'école qui reste fermée, mais ça ne réglera pas le problème de fond. Des malversations sont suspectées à la Croix-Marine, l'organisme privé de ses droits, pour 6 mois. Conséquence, ces missions en suspens pendant 6 mois, le temps qu'une enquête approfondie soit menée.
En fait, la Croix-Marine, elle fonctionne plus. Vous venez d'entendre à l'instant l'intervention d'une famille d'accueil qui se demande ce qu'ils vont devenir. Alors, la Croix-Marine, vous connaissez, c'est cette association, cette structure qui pilote les tutelles et les curatelles, notamment pour les majeurs protégés. Elle vient d'être sanctionnée par la préfecture à cause de malversations qui se seraient déroulées l'année dernière pour une bonne partie d'entre elles. Une personne âgée qui vit dans le sud s'est faite voler, par exemple, 9 200 € par une mandataire judiciaire qui depuis a été licenciée. Mais ce n'est pas tout. Dans le Nord, il y avait 3 mandataires judiciaires qui eux aussi ont été inquiétés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait faire des travaux chez des majeurs protégés pour un préjudice de 100 000 €. Trop, c'est trop, selon la préfecture, qui a donc suspendu depuis lundi et pour 6 mois l'autorisation dont la Croix-Marine bénéficie pour la protection de ces majeurs. Mais alors, question, que vont devenir durant ces 6 prochains mois les quelques 1500 majeurs sous tutelle à la Croix-Marine, Sarah ? Écoutez Francky, ces personnes vont devoir être prises en charge par d'autres associations qui sont déjà implantées. La préfecture s'en occupe, ils ont déjà fait a priori le nécessaire, consciente que ce public est très fragile. Les mesures nécessaires ont été prises, dit le préfet, afin de garantir la continuité de la prise en charge des personnes qui sont placées sous tutelle et sous curatelle. Ça devrait se faire normalement aussi pour les familles d'accueil qui devraient être payées. À noter que les mesures de protection en cours feront tout prochainement l'objet d'un transfert, c'est ce qu'indiquait la préfecture. Et puisqu'on parle justement de mesures fortes, sachez qu'en matière de justice, aujourd'hui, la période d'observation du journal de Lille s'achève. Souvenez-vous, le 4 avril dernier, le tribunal de commerce avait examiné la situation du journal de Lille de la Réunion et avait décidé de prolonger la période d'observation du GIR jusqu'au 29 mai. Il s'avère qu'aujourd'hui, nous sommes la date en question et le tribunal affirmait que le GIR disposait de suffisamment de financement pour maintenir ses activités. La décision a donc offert un répit au journal avant la prochaine audience qui devrait se tenir aujourd'hui. Préparez-vous, demain c'est la grève dans les pharmacies à La Réunion. Alors, c'est un mouvement qui est national pour les pharmacies. Alors, même si certaines pharmacies seront réquisitionnées quand même par l'État pour assurer la continuité de la délivrance des médicaments, préparez-vous quand même. Soyez vigilants et allez prendre aujourd'hui vos médicaments parce que demain, ce sera fermé. Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur YouTube.